Vous savez, quand on me demande quel est mon film d'horreur préféré, en général les gens sont assez surpris par ma réponse. Ils s'attendent à un The Grudge ou à un Insidious bien classique, ou peut-être encore pensent-ils à un retour aux sources avec Shining ou un truc du genre. Mais non, moi mon film d'horreur préféré, et par préféré j'entends celui que je trouve le plus effrayant, c'est Paranormal Activity. Ouais, le film pas du tout acclamé que quand on parle à quelqu'un il te sort «Ah ouais, la boue sur laquelle je m'étais endormi la dernière fois, c'est ça?» Sauf qu'en fait, en t'y penchant un peu plus et surtout en te mettant dans l'ambiance, bah y a un peu plus que ça. Je vais y revenir, mais donc je pense que Paranormal Activity est un bon film. Malheureusement, son héritage n'a pas continué. Vous le savez ou vous vous en doutez, mais donner naissance c'est pas facile, et bien avec les films c'est un peu pareil. Souvent les suites de films sont nulles. Par exemple, The Mask c'est bien, mais The Mask 2 bah ça l'était moins. Chucky c'était bien, mais Chucky 2 bah pareil c'était même plus de l'horreur en fait. À quoi tu t'attends avec un film qui s'appelle La fiancée de Chucky en même temps? Les Dents de la Mer aussi, c'était bien. Et ben les Dents de la Mer 2, bah tout est dit dans le titre, hein. Twilight 2, attends non, ça déjà le 1 c'était une erreur. Bref, tout ça pour dire que les suites, en général, c'est pourri. Jusque là vous me suivez? Et ben les suites de Paranormal Activity, elles sont pas pourries. Elles sont tellement plus que ça, que leur élaboration relève du viol brutal de l'œuvre originale. Et aujourd'hui les enfants, c'est de ce crime atroce dont on va parler. Avant toute chose, je tiens à préciser que comme pour ma dernière critique, mes propos sont subjectifs. Vous avez tout à fait le droit d'aimer les films que je démolis, et mes propos ne sont que les miens. Après tout, Twilight et Nuances de Grey ont super bien marché, il faudrait me payer pour les voir. Enfin en tout cas maintenant que c'est dit, je vais pouvoir me lâcher et démolir ces films sans aucune retenue. C'est parti! On commence bien sûr avec le premier film et c'est peut-être le seul petit moment où je serai un petit peu optimiste. En effet, pour moi, Paranormal Activity est bon. Il est même très bon. Pour remettre les choses dans leur contexte, c'est un film qui a été fait avec très peu de moyens, un tout petit budget, et par un tout petit réalisateur. On est donc déjà incité à la clémence, mais pas besoin parce que le rendu est superbe et prouve qu'avoir plein d'effets spéciaux, ça fait pas tout. L'histoire en accéléré, c'est celle d'un couple tout heureux composé d'un monsieur et d'une madame possédée. Sauf que ça, elle le sait pas, enfin si elle le sait, mais on y reviendra. Donc le monsieur un peu con décide d'installer une caméra dans leur chambre pour filmer ce qui se passe la nuit parce que je sais pas, hein. Il y a toujours des tarés dans les films d'horreur, c'est inévitable. Et oui, je sais à quoi vous pensez, mais non, on ne verra rien de tout ça, on ne verra que des choses pas 18+. Et donc, nuit après nuit, ils découvrent qu'il se passe des choses plutôt flippantes et qu'au fur et à mesure qu'ils essaient d'interagir avec l'entité, ça dégénère. Et c'est ce qui fait le point faible et le point fort du film. En effet, le film met beaucoup de temps à se mettre en place, ce qui ennuie rapidement les habitués de films d'action hollywoodiens. Mais ça crée aussi une ambiance très bien posée et une immersion très prenante. De nuit en nuit, la tension monte et tu flippes de plus en plus jusqu'au moment fatidique où ton cœur s'arrête et tu meurs. Comme l'entité qui s'en prend à eux est un démon, c'est pas humain, hein, c'est pas logique, donc encore plus flippant car tu sais pas comment ça va se passer et chacune de ces manifestations est juste terrifiante. J'en dis pas plus au cas où vous l'avez pas vu parce que c'est un putain de film à voir, mais ayant vécu longtemps dans une vieille maison, je peux vous garantir que la première fois que j'ai vu ce film, j'ai fait quelques nuits blanches par la suite. Donc ça, hein, c'était le premier film, hein, le bon film, et donc on va passer à la suite. Et à partir de maintenant, je vais spoiler comme un gros vous voilà prévenu. Les suites reprenant tout ce qui a marché du premier film, évidemment, tout le monde filme sa vie parce que sinon il n'y aurait pas de film. Et donc le 2, c'est l'histoire de la famille de la sœur de l'héroïne, Cathy, parce que la possession, on le sait, c'est un truc de famille. Donc il leur arrive des couilles et puis à la fin Cathy arrive et les tue avec des prises d'arts martiaux. Ok d'accord, bon on va passer à la suite, hein, c'est pas grave. Le troisième film est un peu moins random hein, quand même puisqu'il raconte l'enfance de Cathy et sa sœur, donc des toutes premières manifestations du démon dont ils font allusion dans chaque film. Au début le démon communique avec une seule des petites filles et se fait passer pour un ami imaginaire. Ouais, après avoir vu ça, moi, si un jour mon gamin il me parle d'amis imaginaires, je pense que je vais probablement déménager dans un monastère tibétain, que je vais m'entourer de crucifix, d'eau bénite et de sel purifié de je ne sais pas quelle connerie, et que je vais vivre tout seul pour le restant de mes jours. Ouais. Hop, hop, hop. Et croyez pas que j'exagère, hein, parce que si on met tous les films bout à bout, le démon là il a massacré 4 ou 5 familles,
C'est pas un fonctionnaire le type, hein. Il bosse pas à la SNCF, hein, ça c'est sûr, hein, il fait du zèle. Enfin jusque là ça va, c'est plutôt pas mal. Il y a même notamment une référence à une peur réelle, celle d'être paralysé dans son lit et de voir une ombre à côté de nous nous observer. Flippant. Mais enfin bon, ça c'est des grandes lignes et comme le 2 c'est bourré de scènes ennuyeuses et de scènes complètement foireuses. Parce que oui, la caméra qui bouge de droite à gauche très lentement, je suis désolé, mais je vois pas à quel moment quelqu'un a pu penser que c'était une bonne idée. Oh c'est long. Allez! Putain mais il se passe rien, pourquoi vous faites durer le supplice? Vous espérez tomber sur des gens phobiques des salles à manger ou des caméras rotatives, c'est ça? On arrive au 4ème film et si vous pensez que jusque-là c'était vraiment pas terrible, eh bien sachez que vous n'êtes pas du tout prêt pour la suite. Car le pire reste à venir. Paranormal Activity est cité sur plusieurs sites de critiques comme une des plus mauvaises suites de l'histoire du cinéma. Et c'est plutôt vrai. Je ne me souviens pas d'un seul moment effrayant, il y a le petit moment, petite pub à Skype pour montrer que le film il est trop moderne, et avec le moment gênant du petit frère qui voit sa sœur faire des trucs chelous à la cam. Je vous jure, voir une araignée dans ma chambre me ferait 1000 fois plus flipper que ce film. Et à la fin, c'est même plus Paranormal Activity, t'as une armée de mecs possédés qui marchent dans la rue. On dirait un remake des marcheurs blancs dans Game of Thrones. C'est leur version tempérée, c'est ça? Et à côté de tout ça, il y a même un film sans numéro qui donc ne fait pas partie de l'histoire de Paranormal Activity et qui s'appelle Tokyo Night. Ouais, ça pourrait être une boîte de nuit des années 80, mais c'est pas grave. Et là, c'est Paranormal Activity en moins bien et version japonaise. Mais non, n'espérez pas avoir des petites culottes ou je sais pas quoi, parce que c'est pas japonais dans ce sens-là, c'est juste que ça se passe au Japon. Et ouais, bon j'avoue, il y a quand même un moment plutôt flippant, c'est qu'un des personnages a les jambes dans le plâtre, et est donc pas censé pouvoir se déplacer, et une nuit elle se lève pour aller observer son frère en marchant sur ses plâtres dans un bruit pesant. À la place du frangin, je serais pas totalement confiant, hein, je vous l'admets. Le gros du problème de toutes ces suites, c'est vraiment qu'ils ont simplement essayé de recopier exactement le premier film, sous couvert d'une excuse bidon du scénario, et ça marche pas vraiment. Réussir à vendre un truc sans saveur, copie conforme de réussite passée sous simple prétexte que ça a le même nom, je sais que c'est tentant et que ça existe dans tous les domaines, mais c'est pas pour autant que c'est bien. Et c'est vraiment dommage parce que le premier film était excellent, même l'idée derrière était excellente. La volonté du réalisateur était de développer une paranoïa à l'image de l'actrice principale chez tous les spectateurs. Ainsi, après avoir vu la scène de la douche de Psycho, on n'osait plus se doucher, après Dans de la mer ou Open Water, on n'osait plus se baigner dans la mer, après Projet Blair Witch, on n'osait plus camper dans la forêt, et ainsi de suite. Suivant cette idée, le véritable bastion du réconfort était notre propre maison. Mais le réalisateur voulait à son tour infiltrer les thèmes de l'horreur et du frisson dans chaque foyer, et retirer tout simplement ce sentiment de sécurité. Et je vous l'accorde, vouloir une chose pareille, c'est être un gros psychopathe, mais en attendant, pour un film d'horreur, c'est une très bonne idée, et c'était vraiment réussi. Personnellement, je ne voyais plus du tout du même œil les grincements que j'entendais dans ma chambre. Et pourtant, c'est pas les films d'horreur auxquels on est habitué qui me feraient lever un sourcil. Une nouvelle preuve que l'ambiance et l'immersion peuvent être bien plus efficaces que de beaux effets spéciaux. Enfin, comme je l'ai dit plus tôt, tout ça ce n'est que mon opinion, mon humble avis, et si vous avez une opinion différente, si vous avez une lecture différente du film, ou si simplement vous avez vu des choses que je n'ai pas vues, que je n'ai pas relevées, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je serais également très curieux de savoir ce que vous avez vous-même pensé de ces films. Et pour l'instant, pour moi, on va s'arrêter là. Déjà 5 films, dont 4 navets, ça commence à bien faire. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, cet épisode est à présent terminé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner pour voir la suite et à partager la vidéo pour aider le concept à se faire connaître. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Ciao!